Question de Nemo qui est très intéressante, qui dit: il me reste du stablecoin suivant vos conseils. Faudrait-il, selon vous, se remettre à DCA suite à ces bonnes nouvelles? Alors, faire du DCA, ETH, BTC, ça dépend par rapport à quand tu es rentré. Mais aujourd'hui, ce sont des positions qui sont assez hautes et ça dépend aussi de ta durée Ton horizon de d'expérience. temps. Ton horizon de temps. C'est qu'une question d'horizon de temps. Si tu te dis, tu investis sur le Bitcoin sur les 10, 15 prochaines années, et puis l'Ether, pareil, que tu l'achètes à 3 000 $ ou même à 5 000, pour l'Ether, en tout cas, ça n'aura aucun impact pour le coup. Si par contre, et ça veut dire que dans ce cas-là, tu acceptes une volatilité aussi énorme à la baisse, d'accepter d'acheter éventuellement un top local, d'avoir un retracement. Parce que tu vois, même si tu as un Ether à 5 000, 6 000 $, au prochain bear, je vois pas l'Ether rester à 5 000 ou 6 000 $. En fait, tu vas peut-être retomber sur un Ether à 3 000, 3 500. Tu vois, le prix qu'on a aujourd'hui sur l'Ether, pour moi, ce sera peut-être le prix du bottom sur le prochain cycle. Tu vois. En fait, c'est simple. Si on reprend des données un peu chiffrées pour qu'il y ait quelques exemples et qu'on se met, hop, attends, je vais partager mon écran. Comme ça, on va reprendre les données de 2017 pour qu'on ait un horizon là, tu vois, à 7 ans. 1 400 $, 70 $. Et non, mais on va prendre le top de 2017. Donc, même si tu l'avais acheté au top en 2017, ça fait 1 200 $. Aujourd'hui, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir de l'Ether à 1 200 $? Voilà. En fait, la question est juste là. Même si tu prends le top local, et on peut prendre pareil sur le BTC. Hein. On va attendre que ça charge. Je mets un peu sur le truc. Voilà. Ouais. On va prendre là le top en 2017. On était à peu près à 19 000 $. Ouais, 20 000 $, 19, 20. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'intéresserait d'avoir du BTC à 20 000 $? En fait, la question, elle est juste là. Si tu as acheté à 20 000 $ du BTC ici et que tu l'as revendu là, oui, effectivement, tu as fait une perte qui est colossale. Par contre, si tu l'as acheté ici et que tu l'as gardé pour 2021 ou tu l'as gardé pour aujourd'hui, en fait, tu as fait des profits qui sont monstrueux. Ce qui ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autres opportunités. Mais il y a quand même peu de chances que ça redescende. Tu vois, ici, le prix qu'on avait aux alentours de 2019, on n'est jamais redescendu en 2023. Par contre, le prix des personnes qui l'ont acheté en 2021, 61 000, ils ont dû attendre cette année pour commencer à revendre. C'est juste un horizon de temps, en fait. Ouais. Et accepter la volatilité à court terme. C'est-à-dire que si tu l'as acheté à 20 000 et que tu acceptes de voir ton Bitcoin à 3 000 et en plus de ça, de recharger comme le cas en 2017 et de recharger à ce moment-là et tout, ou d'accepter de te dire, ok, c'est peut-être de l'argent que j'ai perdu, pas de souci. Mais la plupart des gens se disent, je suis là pour le long terme, ils achètent un top, dès qu'on arrive au bottom, ils vendent et après ils refont le top. Voilà, globalement, c'est ça. On va prendre simple, c'est une petite réglette. Voilà, retracement de 76%. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 76% de ce que vous achetez aujourd'hui? Ou un peu moins, on peut dire même 70%, parce que tu auras un drawdown plus faible, mais globalement, oui, c'est ça. Allez, attends. L'Ether, c'était 95% de volatilité sur le premier cycle en 2017. Voilà. Même si on prend sur une première partie, 65%. Voilà. Et là, on part juste d'un des marchés, mais on pourrait faire la même chose sur tous. Il y a toujours eu des corrections, ça a toujours remodifié. Est-ce que vous êtes capable de supporter cette volatilité? Parce que les gens se disent, ouais, mais moi, la volatilité, je la supporte bien. Quand ça part de là, hop, merci, je n'ai plus la réglette. Quand ça part de là et que ça va là, ils font, ah ouais, non, mais moi, la volatilité, pas de souci, je vis bien avec, plus 107%. Par contre, quand ils se prennent un moins 76% et que ça perdure, parce que là, la durée entre ici et là, c'est globalement 2 ans. 2 ans à avoir votre portefeuille à moins 60%. Ouais, 2 ans à avoir votre portefeuille à en moyenne moins de 50% de sa valeur, de ce que vous avez acheté. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que psychologiquement, là maintenant, vous vous dites, ah ouais, mais en fait, c'est easy à faire. Quand vous perdez littéralement 50%, 60% de la valeur de votre portefeuille, et ça, c'est, on va dire, le meilleur des cas, pendant plus de 2 ans, parlez-en à ceux qui ont déjà subi ça. Vous verrez que l'aspect psychologique est vraiment dur. La plupart des gens partent dans le déni et en fait, ils sortent de la crypto. Ou ils vendent à perte. Et là, tu parles d'un truc hyper gentil, c'est-à-dire qu'on parle du Bitcoin ou de l'Ether. Mais si on parle des altcoins, c'est n'importe quoi. Parce que des altcoins, en plus de ça, vous savez qu'en gros, le Bitcoin et l'Ether ont une très grande chance, une très forte probabilité de redépasser leur précédent plus haut. Mais la grosse majorité de vos altcoins prennent 99% dans la poire, voire 100%, et remontent jamais. Ou quand ils remontent, ils redépassent jamais leur précédent plus haut. Donc vous êtes à perte, mais à vie, quoi, globalement. Donc c'est ça aussi le truc. Voilà, parce que tout le monde parle des mêmes coins. Mais ok. Pourquoi il n'y a pas plus d'historique? Ça me paraît chelou. Si, il faut que tu reviennes. Tu peux pas revenir un peu avant? Ah ouais, mais parce qu'il y a eu un énorme pump. Ouais,
Là, tu es, Ah, mais en linéaire. Il faudrait que tu te mettes en ouais, mais en fait, logarithmique. là, le problème, c'est que je suis avec mon pad parce que j'ai besoin du port pour la. Ouais, bah, mauvais exemple. Mauvais exemple. On va prendre autre chose. Je voulais montrer un bon gros retracement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme bon. Bah, Solana. Mais Solana, c'est pareil, c'est lié à FTX. Qu'est-ce Mais qu'on pourrait prendre Solana, bon, il est passé de 250 $ au top, je crois, à 4 $, quoi. Ouais, mais Pour c'est pour après ça, en fait, remonter. je cherche un qui a eu un retracement qui est pas lié à une actu, tu vois. Bah, Cardano, au précédent cycle, Cardano. 2017, il est passé de 1 euro à 1 centime. Il a perdu 99% de sa valeur pour après repartir. Regarde, le cycle de 2017, alors il est monté 1 euro, le tout premier truc. Attends, on va essayer de prendre. Cardano, c'était ça, hein. Voilà. Il était monté à presque Voilà. 1 euro. Alors, je sais pas s'ils ont mis la mèche, faut voir la bonne paire. Prends bien la mèche tout en haut, là. Ouais, bah, Ouais, mais c'est c'est gentil, important, je la suis mèche. avec. Oui, mais je suis avec mon pad. On peut gratter un bout de la mèche quand même. Moins 93%. Alors là, ils n'ont pas tout mis le truc. Parce qu'en fait, il y a une mèche où ça a été vendu, où c'est Et, descendu jusqu'à. Il est et, passé de 1 et euro à 1 centime. regardez, hein, pour retrouver le même niveau, hein, là, je trace vraiment, comme je vous dis, hein, À la Walligen, il y mais a eu 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 3 ans. ans à globalement. Et voilà, si vraiment on veut pas s'embêter, hein, à moins 96%, à peu près. Là, je Ouais, le ouais. fais vraiment en mode grosse maille. Hop, j'essaie de descendre un petit peu, mais voilà, on va essayer de prendre la réglette. Et regarde On va quand pas est-ce que ça a prendre. pumpé, hein. C'est à partir de Voilà, 2021, hein. allez, C'est quand on a eu le on est en début de la moyenne à diesel, hein. moins. Regardez, on va se mettre à peu près sur une moyenne, on est à moins 90%. Ouais, ouais. Et ce qui est, tu vois, les gens ils se rendent pas compte, mais là c'est 2021. Il faut savoir que 2019, 2020, il y a plein de coins qui ont pumpé, hein. Les coins de la DeFi, notamment avec la GameFi, c'était un peu les premiers schémas narratifs avec les premiers coins qui se sont lancés là-dessus. C'est là où on a eu toutes les innovations comme Uniswap et toutes ces nouvelles plateformes qui aujourd'hui on connaît très très bien. Mais c'est ces coins-là qui ont pumpé en premier. Et imaginez que ceux qui détenaient de l'ADA de 2017 et qui en ont acheté en 2018 et tout, ils ont vu tous les coins qui pumpaient à côté sauf le leur. Et ils ont dû attendre le début de l'année 2021 à être à 95-97% en De perte. négatif par rapport aux positions du précédent plus haut pour voir leur coin qui a commencé à pumper pour peut-être se voir à un moment donné vendre un peu trop tôt parce que si tu as attendu si t'as attendu, je sais pas, 3 ans pour commencer à être dans le positif, peut-être que les mecs, au moment où ils ont récupéré une partie de leur argent, tu vois, imagine quand le ADA il était à 10 ou 20 centimes, les mecs ils ont dit c'est bon, vas-y, je sors, tu vois, pour après voir le truc qui monte à 4 euros. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que tu te dis, la crypto, elle a vraiment cette faculté à nous surprendre des deux côtés, à la hausse ou à la baisse. Quand vous dites ça ne peut pas descendre plus bas, regardez ce qui s'est passé avec Luna, regardez ce qui s'est passé avec plein de projets. C'est pas parce que votre Ah bah, projet il a pris moins 99% qu'il ne peut pas reprendre à moins 99% dans la gueule. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'un projet a déjà fait un x10, x15, x30, x50 qu'il ne peut pas continuer de le faire. Et soyez vraiment vigilants parce qu'il y a des projets comme ça où c'est le cas de Cardano, c'est un cas très spécifique parce qu'il a réussi à dépasser son précédent plus haut après la baisse et la période de latéralisation qu'on a eue. Mais la grosse majorité des coins et des alts, c'est pas le il cas. remonte jamais. Il remonte jamais, hein. Bah, Oui, il justement, remonte, mais jamais aussi haut, quoi. justement, tu vois, il y a une réflexion de Leto Leto qui est très intéressante parce que on en a déjà parlé sur différentes vidéos, mais en fait, le market cap, c'est pas un indicateur à prendre en fait pour ça. C'est une C'est pas mauvaise un idée. Le market cap, proxy pour analyser les futures performances. exactement. Tu peux avoir un market cap qui fait un x10, x20, x50. Si je te lâche 1 milliard de jetons en plus en circulation, ton market cap, il fait un x100 en fait. Pourtant, est-ce que tu auras créé plus de valeur? Non. C'est juste ton nombre de jetons multiplié par ton prix. Le classement qui a été fait par CoinMarketCap, c'est juste qu'ils ont choisi un des indicateurs en se disant, bah, au lieu de classer par prix, parce qu'ils auraient pu classer par prix aussi. C'était un choix, c'était une possibilité. Ils ont choisi de classer par market cap. Ce qui fait que des cryptos qui ont un nombre de jetons astronomiques en circulation, à partir du moment où leur prix va monter légèrement, bah, le market cap va exploser en fait. Tu n'as pas de corrélation directe en fait avec la qualité d'un projet et son market cap. Ça n'a rien à voir. Et Et aujourd'hui, pourquoi BTC est premier en market cap? C'est que tu as 21 millions, c'est un coin qui vaut cher, mais tu as des coins qui, à certaines périodes, valent beaucoup plus cher que l'Ether et qui sont 2 centièmes dans le market cap parce qu'ils ont 3 pauvres jetons en circulation. Tu vois, c'est toujours en fait un ratio. C'est un classement qui a été choisi, mais ce n'est pas le meilleur classement. C'est un des classements qui peuvent être faits.
Puis je te pose la question, hein, si en 2010, pour le Bitcoin, on t'avait dit que le Bitcoin aurait un market cap de plus de plus d'1 trillion de dollars en 2024-2023, tu aurais rigolé. Tu aurais dit, mais 1 trillion, mais c'est n'importe quoi. Ce truc, ça vaut rien, machin, c'est beaucoup trop cher. Quand il a commencé à atteindre 1 milliard de market cap, tu as des mecs qui se sont dit, c'est trop élevé. 1 milliard de market cap pour le Bitcoin, c'est n'importe quoi. C'est des trucs pour blanchir de l'argent, n'importe. Enfin, c'est pas intéressant, c'est beaucoup trop élevé. Puis après, c'est passé à 10 milliards, puis c'est passé à 100 milliards. Là, c'est passé à 1 trillion. Quand ça sera à 10 trillions, tu as des gens qui te diront, c'est beaucoup trop élevé et tout. Et à 100 trillions, tu vois, c'est un peu ce que disait Michael Saylor sur son truc aussi. Hein, c'est tu peux pas, enfin pour comparer et pour essayer de faire des analogies de performance, tu peux comparer à des marchés déjà existants. Souvent, on faisait l'analogie entre le Bitcoin qui est l'or 2.0 avec le marché des métaux précieux. En disant, tiens, le market cap globalement de l'or, le marché de l'or de manière générale, ça représente tant d'argent. Tiens, le Bitcoin, c'est de l'or, mais en mieux, pour simplifier. Du coup, aujourd'hui, on est à combien de proportions, à combien de pourcentage par rapport au marché de l'or? Et puis après, tu en as qui se disent, pour moi, qui sont un peu plus intelligents aussi, qui se disent, mais le Bitcoin, en fait, c'est une nouvelle réserve de valeur, mais le marché de la réserve de valeur, c'est pas que de l'or. C'est aussi le marché de l'immobilier, c'est le marché des actifs financiers enfin, globalement qu'on peut retrouver. Tout ce qui est RWA, en fait. Ouais, RWA, ça peut être aussi de l'art. Les gens, ils utilisent de l'art pour stocker de la valeur. Et donc, le Bitcoin pourrait prendre une partie de ce marché-là. Et ce marché, c'est un marché à 250 trillions de dollars, si on compte pas les produits dérivés. Si on compte les produits dérivés, c'est n'importe quoi. Donc, faites vraiment très attention à la manière dont vous allez interpréter les market cap parce que vous pouvez vous faire avoir, quoi. Là où vous vous dites ça ne peut pas monter plus haut, ça pourra très largement monter plus haut. Regardez le market cap du Doge. En bull run, c'était 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars pour le market cap pour un coin qui n'a aucune utilité depuis 2014 et qui pour autant continue de faire des ATH sur ATH sur ATH. C'était plus valorisé que certaines boîtes qui sont cotées au Nasdaq ou dans le S&P 500, hein, pour vous donner une info. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a 100 milliards de dollars de liquidité. Et ça, c'est hyper important. Ou 100 milliards de valeur bloquée. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, ah ouais, non, mais le market cap, il est énorme, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est injecté dedans, qu'il y a cette quantité d'argent qui est injectée dedans. Non, non, c'est pas du tout le cas. Non. Donc faites très attention à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de corrélation directe et que là, c'est un élément. Là, vous avez 1,2 trillion de dollars de market cap sur le Bitcoin. Vous ne pouvez pas extraire 1,2 trillion de dollars de valorisation sur le Bitcoin. Vous avez une baleine qui commence à dumper 90 000 BTC sur le marché. Le market cap, il va énormément baisser parce que ça va avoir un impact direct sur le prix. On l'a vu pendant le Covid aussi, pendant la crise sanitaire en mars 2020. Il y avait un market cap, je voudrais retrouver l'info, mais c'était de plusieurs centaines de milliards. Et le market cap, il a énormément baissé d'un coup parce que tout le monde voulait vendre à ce moment-là. Et pour autant, la baisse du market cap par rapport à la valeur qui a été extraite du marché n'était pas du tout équivalente. Donc le market cap, c'est un indicateur que vous pouvez utiliser parce que c'est dans la tête de beaucoup d'investisseurs, mais c'est pas un élément probant d'analyse fondamentale. Vous devez absolument pas reposer votre analyse exclusivement sur ce truc. Vous allez vous faire avoir. Et c'est quand Sentinel a commencé à jouer avec le marché aussi, quand il y a eu la problématique avec l'UST, où là, on s'est aperçu qu'effectivement, quelques institutions pouvaient faire dumper le marché de manière très rapide, et pourtant sans avoir des quantités astronomiques de BTC.